Parlons à présent de l'USUBF, une grande manifestation qui mobilise la quasi-totalité de la jeunesse scolaire et estudiantine du Burkina Faso dans un cadre sain et sportif. Le directeur des sports scolaires, universitaires et de la relève, M. Babanien Sirima, est l'invité de la rédaction. Bonsoir et soyez les bienvenus. Merci, je vous remercie. Alors, l'USUBF est de retour après un moment de trêve. Dites-nous, comment avez-vous réussi à remettre sur pied cette compétition dédiée aux scolaires? Bon, est-ce que nous avons constaté véritablement une trêve? Peut-être la trêve a été constatée durant 3 années au niveau donc du pan qui concerne essentiellement l'éducation nationale. Sinon, l'activité a toujours existé au niveau donc des grandes écoles et universités. Et depuis 2019, elle a effectivement repris sur, on va dire, dans tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire du MENA-PLN et puis donc des établissements supérieurs. Okay. Et quel est l'objectif poursuivi à travers l'organisation de cette compétition interscolaire? Ben, le sport, nous connaissons la vertu, c'est vraiment contribuer à l'épanouissement de la jeunesse, leur apprendre le vivre ensemble, à travers donc les différentes règles donc, qui régissent l'organisation d'une compétition sportive. C'est apprendre donc aux enfants à se découvrir mutuellement, à rivaliser d'ardeur afin donc effectivement de se dépenser sur le plan physique. L'USUBF est un moyen essentiel donc de production de talents et elle concourt véritablement donc à produire donc la relève pour les disciplines sportives. Et pour l'édition de 2021, où en est-on avec les préparatifs? Ben, nous sommes fin prêts pour l'organisation des phases finales. Alors, l'organisation en général a consisté dans un premier temps à éliminer donc certaines équipes pour la phase dite régionale. Et chaque région aujourd'hui est fin prête avec ses champions. Et c'est l'ensemble de ces champions qui vont se retrouver à Tinkodogo pour donc organiser des oppositions entre elles pour déboucher bien sûr sur les champions nationaux. Et combien d'établissements prennent part à cette compétition? À l'heure, nous avons les 13 régions, donc nous avons 13 équipes. Quand nous prenons par exemple le football homme, nous avons effectivement 13 régions qui participent. Mais dans certaines disciplines, nous avons constaté une régression. Ça veut dire qu'il y a des régions, par exemple, qui ne s'illustrent pas dans des disciplines. Nous avons des disciplines comme le handball, le basketball et le volley, qui malheureusement n'arrivent pas à aligner les 13 régions. Parce qu'il y a des réalités, il n'y a pas eu de relève pendant un certain nombre d'années. Donc au niveau des universités, cette réalité se fait sentir. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Particulièrement pour l'organisation de cette finale, la difficulté majeure va être celle de l'hébergement des délégations parce que nous aurons près de 1000 étudiants regroupés à Tinkodogo. C'est un défi parce que c'est essentiel aussi pour nous au niveau de l'USUBF de permettre à la jeunesse de découvrir les réalités des autres régions. Donc nous avons eu pour habitude d'organiser l'activité à Ouagadougou. Donc les uns et les autres sont habitués au confort de Ouaga. Alors il est important d'aller découvrir ce qui se passe dans les autres régions parce que le Burkina Faso, ce n'est pas seulement Ouagadougou. Et nous avons appris que la compétition va se dérouler à Tinkodogo, comme vous l'avez dit. Pourquoi le choix de cette ville et comment va-t-elle se dérouler? Effectivement, comme je viens de le dire, Tinkodogo fait partie du Burkina. Voici pourquoi les politiques ont décidé, bien sûr avec les études que nous avons menées au préalable, il y a eu le 11 décembre, des infrastructures ont été réalisées et ces infrastructures ont besoin d'être utilisées. Donc c'était déjà un moyen d'aller donc tester ces infrastructures-là. Une deuxième chose était aussi de découvrir une ville. Voilà, donc il y a un certain nombre de facteurs qui en tout cas ont orienté ce choix. Et c'est vrai que c'est peut-être la chance de Tinkodogo, ça aurait pu être Manga ou bien Banfora qui viennent justement d'abriter le 11 décembre. Mais cette fois-ci c'est Tinkodogo, l'année prochaine peut-être ce sera une autre ville. Et quelle est la formule qui sera adoptée cette année? Alors, nous avons procédé au tirage au sort donc, pour les oppositions ce matin. Et ce tirage a été fait, nous allons dire, en direct sur la page USUBF et diffusé donc, sur les différentes pages donc, du ministère des Sports et autres, afin que les différents participants voient donc, les oppositions au départ. Comme nous l'avons dit, nous avons donc 13 régions qui seront présentes à Tinkodogo.
Il va s'agir d'une discipline à l'autre, puisqu'il y en a 7. Si vous permettez, je vais les citer. Nous avons 4 sports collectifs. Nous avons le football, le handball, le basketball et le volleyball. Et nous avons l'athlétisme, le judo et la lutte pour les sports individuels. Donc, pour les sports collectifs, il a fallu faire donc, des tirages pour qu'il y ait des phases de poule qui vont permettre donc, de décider 4 oppositions, 4 qualifiés plutôt pour faire les demi-finales et déboucher sur les finales nationales. Pour la lutte, le judo et l'athlétisme, ça va se dérouler sur une journée essentiellement, parce que là, ils vont s'opposer directement et les oppositions vont permettre de déboucher sur les finalistes. Et le chronogramme, en tout cas des finales, sont déjà peaufinés. Et pour la clôture, véritablement, nous avons mis le football et la lutte traditionnelle en avant. Et voilà, la lutte traditionnelle va se dérouler le matin. Avec les oppositions, nous allons avoir le plus fort. Donc, celui qui sera capable de terrasser tout le monde sera le champion. Et en football, ce sera donc les messieurs qui seront à l'honneur pour la finale homme à Tenkodougou. Et qu'est-ce qui est prévu pour la finale, justement? Voilà, bien sûr, ce sera le spectacle. Nous avons du sport et de la culture, parce qu'il y aura des artistes invités. Nous avons Awa Boussim, qui va donc, en tout cas, égayer les uns et les autres. Il y a bien d'autres artistes qui seront invités. Nous sommes en train de travailler à avoir également des jeunes artistes. Nous espérons que nous allons pouvoir en avoir là-bas, qui vont bien sûr aussi contribuer parce que nous parlons de relève. Voilà, donc c'est vraiment du spectacle. Il y aura de la lutte le matin. La lutte sans vraiment tapage, nous avons toujours, lorsqu'il y a une compétition de lutte, une foule donc, qui se draine parce que c'est de l'adrénaline. Donc voilà en tout cas ce qui va servir donc on va dire, de plat de résistance pour la clôture donc, des activités de l'USUBF pour le 22, le 22 mai. Donc c'est le jour choisi donc, pour la clôture. Y a-t-il une innovation majeure cette année? Oui, justement, l'innovation, c'est d'amener les 13 régions dans une seule ville. Parce qu'habituellement, nous passons par une phase de zone. La phase de zone, en fait, ce sont des quarts de finale qui permettent nous choisissons 4 zones d'activité. Donc le Burkina Faso est découpé en 4 parties et composé de 3 régions et une zone qui est composée de 4. Et à ce moment, nous débouchons sur des qualifiés par zone, donc 4 qualifiés qui s'opposaient habituellement dans la finale nationale pour faire juste une demi-finale et une finale. Cette fois-ci, nous avons les 13 régions qui se retrouvent et donc pendant 7 jours. Donc 7 jours durant, les activités vont se dérouler et c'est vraiment ça la spécificité de l'activité cette année. Et en termes de récompense, de quoi vont bénéficier les plus méritants? La première récompense pour un sportif, c'est déjà de participer. Okay. Voilà, donc tous les champions, tous les sportifs, tous les amateurs de sport au niveau scolaire, universitaire et la population en général seront très heureux, je suis sûr, donc, de participer à cette activité parce que c'est ce que nous ressentons en tant que sportifs. Ensuite, pour ceux-là qui vont réussir donc, à se hisser, nous allons dire dans le classement des 3 meilleurs, alors il y a des trophées, il y a les médailles qui sont prévues. Il y a du matériel sportif, des ballons pour les sports collectifs et puis du petit matériel pour les sports individuels. Mais il y a également ce qui, pour moi, est le moins important, il y a des enveloppes financières. Voilà. Et pour terminer, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des participants? Pour les participants, c'est vraiment de la motivation, c'est de les exhorter à s'adonner à la compétition. Parce que pour gagner, il faut d'abord soi-même s'autodiscipliner. Il faut venir avec un esprit sportif. Il faut s'exposer, en tout cas, à toutes les difficultés qui seront présentes sur les lieux. Trouver les moyens ensemble pour les surmonter, afin que la compétition puisse être vraiment ce que nous recherchons, c'est-à-dire au sortir de celle-là, que nous soyons tous épanouis, d'avoir réussi ce pari. Peut-être je vais en même temps parler de la population en général, c'est-à-dire ceux-là qui vont bénéficier, je parle de la région. C'est vraiment de les inviter à venir nous accompagner dans cette activité. C'est de la discipline sportive, c'est la mobilisation de la jeunesse. C'est Tenkodougou qui va gagner à travers cet événement. Merci, M. Sirima, d'être venu ce soir et de nous avoir parlé de l'organisation de l'USUBF. Merci.